Bonjour, je suis Astrid de Vilaine, je travaille au HuffPost, je suis la chef du service politique. Ça fait une petite dizaine d'années que je suis la vie politique française, donc des Huff j'en ai vu, entendu, et on va parler de Baron Noir. La salle était boire à craquer, on a refusé du monde. C'est un signe, ça. Un signe que le oui peut remonter. La présidente de la République dans la série, Doran II, qui est un peu la Macron du moment, tente un référendum sur la question des institutions. Et la France insoumise, Debout le peuple dans la série, se divise sur cette question, avec Rick Vart qu'on voit dans cette séquence, qui lui défend le oui pour transformer les institutions et supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Ça crée beaucoup de remous à la gauche de la gauche dans la série. Et lui, évidemment, comme il est en minorité, on a l'impression, au tout début en tout cas, à l'intérieur du parti, face à Vidal, Jean-Luc Mélenchon, qui lui défend le non, eh bien il va tenter, à l'aide des journalistes, de faire imposer, de faire marcher sa stratégie. Et c'est pour ça qu'il y a cette scène à ce moment-là. Je vais même vous dire, le oui peut encore gagner le référendum. C'est pas un peu la méthode Coué, là? Ça fait 2 semaines que le oui stagne à 40%. Bah attendez, les gens, ils ont un droit, élire leur président. Et on leur dit, est-ce que vous voulez qu'on vous retire ce droit? Forcément, le premier réflexe, c'est niet. Donc au début, il y a une dynamique du non. Normal. Mais là, c'est fini, là. Ça plafonne depuis 2 semaines. 60% pour le non et la dynamique serait terminée? C'est quoi une dynamique? Un ensemble de forces orientées vers le développement. Une expansion. Moi, cette scène, au début, je ne l'ai pas comprise en tant que journaliste politique. J'ai cru qu'il était face à des communicants ou à son équipe de campagne rapprochée. Parce que je trouve que le ton est très détendu. Ah bah, si vous connaissez pas la définition des mots, on peut pas s'en sortir, les loulous. Prenez un dico, vous savez. C'est vous, les journalistes, pas moi. Et là, en effet, quand il les appelle mes loulous, il essaye de se les mettre dans la poche, de faire passer son message et d'apparaître comme sympathique. Ce qui est une vraie stratégie pour les politiques auprès des journalistes, puisque les journalistes sont après les relais dans l'opinion. Je trouve qu'au début, les questions ne sont pas très précises de la part des journalistes. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas compris au début que c'était un off. C'est pas un peu la méthode Coué, là? Ça fait 2 semaines que le oui stagne à 40%. 60% pour le non et la dynamique serait terminée? C'est quoi la stratégie pour rattraper le retard en 3 semaines? Moi, je sais que quand je suis j'ai un accès direct comme ça à un candidat ou à un homme politique, je vais lui poser plein de questions très précises. Je trouve que là, ils l'entretiennent un peu dans son monologue, mais il pose peu de questions. Pour un off, il y a beaucoup de journalistes. On a presque l'impression que c'est une conférence de presse. Il y en a même qui enregistrent, on les voit sur les portables, d'autres qui prennent des notes. En général, un off, il y a un petit côté confidence. Le candidat ou le politique va prendre quelques journalistes en tout petit comité. Ça va être un peu un chuchotement. Là, c'est très flamboyant. La deuxième chose qui m'a beaucoup surprise dans cette scène, c'est le moment où il enlève sa chemise. Ça, j'avoue que je n'ai jamais vu ça dans un off politique ou un rendez-vous comme ça informel avec un responsable politique. Quelqu'un qui se déshabille, ça m'a paru un peu étonnant. Et en même temps, la série, elle est tellement réaliste sur d'autres aspects que j'imagine que les scénaristes ou le réalisateur s'est inspiré d'un fait réel. Est-ce que c'est Julien Drey? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? Moi, ça, c'est des hommes politiques que j'ai pas bien connus, donc j'ai jamais assisté de off. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Au fond, le oui, qu'un seul problème. Doran II. C'est elle qui nous plombe. Dès qu'elle ouvre la bouche, on perd 3 points. C'est pas pour rien que j'ai été obligé d'ajouter de gauche après le oui. Et comme de l'autre côté, on a Michel qui déconne à bloc, en fait, Vidal et Doran II, c'est Satanas et Diabolo. Oh, Satanas! Satanas! Si le politique ne parle pas en on, mais en off, c'est justement pour pouvoir dire des choses désagréables sur ses concurrents ou sur d'autres personnalités du monde politique. C'est une façon pour lui de se couvrir parce qu'il sait que normalement, les journalistes ne vont pas écrire son nom face à cette phrase. Ils vont dire dans l'entourage, selon un proche. C'est ces petites phrases qu'on peut lire dans la presse que parfois on n'arrive pas forcément à décrypter. Un ministre, sous couvert d'anonymat, c'est ça en fait le off. Mais il arrive, c'est arrivé par exemple pour Lionel Jospin en pleine campagne présidentielle face à Jacques Chirac, que le off soit détruit. Au retour, dans l'avion, au cours d'une discussion avec des journalistes, le candidat Jospin attaque personnellement Jacques Chirac. Il a beaucoup perdu de son énergie et de sa force. Il est fatigué, vieilli, victime d'une certaine usure dans l'exercice du pouvoir. Il est marqué par la passivité. Et ça, c'est une pratique courante du journaliste politique qui estime que l'information qu'il a vaut plus que la confiance qu'il a pu créer avec le politique, et du coup, il estime que c'est une information qui doit être donnée au grand public. Et à ce moment-là, le off, on appelle ça, est rompu. Sur Vidal, on est off. Hein. Donc la presse est dans son bon droit de rapporter, comme on le verra d'ailleurs dans la suite de l'épisode, de rapporter ce que vient de dire Rick Vart.
Qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous avez 10 ans de plus que moi. Duvivier, du service politique de l'UMA, il m'a raconté ce que Rick Vart lui a dit en off. Autre leçon. Le off n'existe pas. Jamais. C'est intéressant que ce soit d'ailleurs le personnage de Jean-Luc Mélenchon qui dise le off n'existe pas, même si c'est une phrase extrêmement juste, que tout le monde partage et que tout le monde connaît. Jean-Luc Mélenchon, il est peu adepte du off. On se connaît sa relation très difficile, très tumultueuse avec les journalistes et il fait peu de off dans sa carrière, dans sa vie politique. Ce qui m'étonne en revanche dans cette scène, c'est quand le conseiller dit le journaliste de l'UMA m'a dit ce que lui avait dit Rick Vart en off. Pour moi, normalement, un journaliste, quand il a du off, c'est plus pour son lectorat. Donc j'espère, c'est pas précisé dans l'épisode, mais j'espère que ce journaliste de l'UMA, dans cet épisode de Baron Noir, l'a écrit surtout pour son lectorat, parce que c'est pas tout de le dire aux candidats. Moi, je pense que le off, c'est surtout utile pour informer le public.